Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 GB. See details. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 27 janvier. Plusieurs autres ministres fédéraux ont annoncé leur soutien à Mark Carney. Anita Anand, ministre des Transports, Bill Blair, ministre de la Défense, François-Philippe Champagne, Innovation, Sciences et Industrie, et Nathaniel Erskine Smith, ministre du Logement, ont annoncé qu'ils appuient la candidature de l'ancien gouverneur de la Banque du Canada dans la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Mark Carney, qui n'est pas élu actuellement, se présentera aux prochaines élections fédérales, et ce, même s'il ne remporte pas la course à la chefferie le 9 mars. Il s'y est engagé cette fin de semaine lors d'un rassemblement à Toronto. La CAQ va de nouveau accepter les dons politiques. Le parti de François Legault va reprendre, à compter du 1er février, ses activités de financement. Mais ses ministres ne participeront plus à ces cocktails de financement. La CAQ avait cessé d'accepter des dons après avoir été accusée de monnayer l'accès à ses ministres au début de l'an dernier. La commissaire à l'éthique avait ouvert 2 enquêtes. Elle avait finalement blanchi le député Louis-Charles Thoin et réprimandé le député Sylvain Lévesque parce qu'il avait entravé son enquête, mais non à cause d'une invitation à un cocktail de financement. Le Canada pourrait atteindre le budget cible de l'OTAN d'ici 2 ans. Le ministre de la Défense nationale, Bill Blair, a dit à l'agence La Presse canadienne que le Canada est en mesure, en aussi peu que 2 ans, d'atteindre le budget militaire canadien, de porter le budget militaire canadien au niveau de l'objectif de 2% du produit intérieur brut, objectif qui a été adopté par l'ensemble des pays de l'OTAN. Bill Blair a indiqué que ce serait absolument réalisable, selon ses termes, mais il n'a pas donné de précision ni d'engagement. Bill Blair a affirmé que le gouvernement fédéral souhaite que son budget militaire augmente plus rapidement que prévu. La volonté annoncée jusqu'à présent était d'atteindre la cible de 2% du PIB d'ici 2032, soit dans 7 ans, et non pas dans 2 ans. Un ancien soldat canadien détenu en Afghanistan a été libéré. David Lavery avait été arrêté à Kaboul par les talibans en novembre dernier. L'ancien soldat travaillait pour le réseau de transition des vétérans, un organisme basé à Vancouver qui aide le gouvernement fédéral à évacuer des Afghans qui ont collaboré avant le retour des talibans avec l'armée canadienne. Lavery a quitté hier l'Afghanistan par avion avec l'aide des gouvernements du Canada et du Qatar. La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a écrit sur X qu'elle avait pu lui parler. Elle a remercié son homologue qatari pour avoir facilité la libération du Canadien. Donald Trump a sanctionné la Colombie parce qu'elle a refusé le retour de migrants des États-Unis. Le gouvernement colombien a interdit l'entrée sur son territoire à des avions militaires américains qui transportaient des migrants expulsés des États-Unis. En représailles, Donald Trump a annoncé des sanctions contre la Colombie, dont l'imposition de tarifs douaniers de 25% sur tous les produits colombiens qui entrent aux États-Unis. Le président colombien a expliqué qu'il avait refoulé les avions parce que les migrants ne sont pas, selon lui, des criminels et qu'ils doivent être traités avec dignité. La Colombie va envoyer un avion civil pour faciliter le retour de ses ressortissants. Le ralentissement de l'immigration va nuire à la croissance de l'économie canadienne. Selon le directeur parlementaire du budget, le DPB, la récente baisse des cibles d'immigration du gouvernement fédéral devrait causer un ralentissement économique. La croissance pourrait être, en 2027, de 1,7% moins élevée qu'elle ne l'aurait été autrement, estime le directeur parlementaire du budget. Le Conference Board du Canada prévoit, pour la même raison, un ralentissement de la croissance d'une ampleur similaire. L'organisme s'attend lui aussi à ce qu'une baisse du nombre de nouveaux immigrants fasse augmenter les salaires plus rapidement que l'inflation
et qu'elle relâche la pression sur le marché immobilier. Alors ça pourrait ralentir la hausse des prix, mais ça pourrait aussi ralentir le marché de la construction. Post Canada obtient un prêt d'1 milliard de dollars du fédéral pour maintenir ses activités. Ce prêt doit permettre à la société d'État de maintenir à court terme sa solvabilité et de rester en activité, alors qu'elle connaît d'importants problèmes financiers. Pour contexte, contrairement aux autres sociétés d'État, Post Canada doit se financer principalement par ses propres revenus d'exploitation. Or, la société enregistre depuis 2018 d'importantes pertes qu'elle attribue à l'évolution rapide des secteurs de la livraison, au coût de main-d'œuvre et à des mesures réglementaires qu'elle estime désuètes. L'enseigne de magasins La Source a disparu. 167 magasins La Source ont été convertis en Best Buy Express, dont 52 au Québec. Une centaine d'autres magasins ont définitivement fermé leurs portes à travers le pays. Bell Canada, qui exploitait les magasins La Source depuis 2009, avait formé l'an dernier un partenariat avec Best Buy pour les relancer ensemble sous l'enseigne Best Buy Express. En plus des produits électroniques vendus par Best Buy, il propose les services de télécommunication des marques de Bell, dont Virgin Mobile et Lucky Mobile. Un FNB de Vanguard qui reproduit l'indice S&P 500 sera sans doute bientôt le plus grand au monde. Le fonds négocié en bourse Vanguard S&P 500 ETF, qui se négocie à la bourse de New York sous le symbole VOO, a attiré l'an dernier 116 milliards de dollars américains de nouveaux investissements. C'est un record absolu pour un FNB, selon l'agence Bloomberg. La capitalisation boursière de VOO est actuellement d'environ 630 milliards de dollars américains. Elle serait donc à moins de 10 milliards de dépasser celle d'un FNB concurrent qui est beaucoup plus ancien mais qui est actuellement le plus grand. Il s'agit de SPDR S&P 500 ETF Trust qui se négocie sous le symbole SPY SPY et qui est basé lui aussi sur le principal indice de la bourse américaine, le S&P 500. Et puis des téléphones équipés de TikTok se vendent à prix d'or sur eBay. Après une brève interruption aux États-Unis il y a quelques jours, TikTok a recommencé à être accessible, après que Donald Trump a signé un décret pour permettre à l'application de fonctionner pendant encore 75 jours. Mais aux États-Unis, il n'est toujours pas possible de télécharger l'application. Alors c'est problématique pour plusieurs utilisateurs qui l'avaient désinstallée. Des dizaines de milliers de personnes ont flairé une occasion d'affaires. Elles ont mis en vente sur le site eBay des téléphones sur lesquels l'application est déjà installée. Et les prix demandés vont de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il y en a même certains qui l'ont mis à plusieurs millions de dollars. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Hey, you know what would make your customer service help desk way better? Dumping it and then switching to Intercom. But you're not quite ready to make that change. We get it. That's why Finn, the world's leading AI customer service agent, is now available on every help desk. Finn can instantly resolve up to 80% of your tickets, which makes your customers happier and gets you off the customer service rep hiring treadmill. Finn by Intercom, the leading customer service AI agent, now available on every help desk.